C'est très surprenant ce qu'il se passe à El Nasser, que ce soit au niveau de la direction ou chez les joueurs, mais on doit reconnaître que les grands changements annoncés se poursuivent. L'ami de Ronaldo, José Semedo, a été nommé CEO du club. Désormais, les trois têtes pensantes sont toutes portugaises, avec donc cet ami à la tête de la direction, l'entraîneur portugais Jorge Jesus et enfin Ronaldo en leader parmi les joueurs qui est aussi portugais. D'un côté, c'est la preuve du plein pouvoir accordé à Ronaldo et qui garantit que toutes les décisions sont prises avec son approbation, mais de l'autre côté, justement, c'est d'autant plus étonnant quand on apprend qu'Otavio est mis de côté pour le camp d'entraînement. Lui qui est un jeune portugais bourré de talent, ça ne fait aucun sens. Certes, c'est un joueur qui n'est pas assez fiable avec ses blessures à répétition, mais sinon c'est incontestablement l'un des meilleurs et surtout que le milieu de terrain est la zone à renforcer, pas celle qui déborde de joueurs comme l'attaque avec Ronaldo, Mané, Angelo et Wesley. Sans oublier que chez les joueurs locaux, c'est aussi l'attaque la mieux fournie avec Garib et Ayman. Pour information, Laporte aussi est mis de côté, mais pour lui ça date de la fin de saison dernière, donc El Nasser va se séparer de ces deux joueurs étrangers qui font partie des plus fiables. On parle bien sûr d'Otavio et de Laporte, et ça pour moi c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est peut-être sans doute aussi des joueurs qui ont manifesté l'envie de partir puisque leur place en sélection est en danger avec leur situation à El Nasser. La Coupe du Monde 2026 est sans doute un objectif pour eux, donc on peut les comprendre. Bref, on ne peut que constater le grand changement annoncé, mais tout n'a pas l'air forcément de bon augure, surtout comparé à El Hilal qui veut carrément construire une équipe pour gagner la Ligue des Champions européenne. Mais faisons confiance au GOAT, il a assez prouvé que sa vision football est digne de confiance.